La manifestation quantique est d'une simplicité choquante, non pas parce qu'elle serait facile à provoquer, mais parce qu'elle ne demande rien de plus que ce que tu fais déjà, sans t'en rendre compte. Ce qui choque vraiment, ce n'est pas sa mécanique, mais le fait que ton esprit a appris à la compliquer. Tu as été habitué à croire que créer une réalité différente exigeait des efforts, des stratégies, des techniques précises. Pourtant, au niveau le plus fondamental, la manifestation commence bien avant l'action. Elle commence dans l'état à partir duquel tu observes et ressens le monde. Depuis toujours, tu émets une fréquence. Chaque pensée, chaque émotion, chaque posture intérieure informe silencieusement le champ dans lequel tu évolues. Tu n'as jamais cessé de manifester. Ce que tu vis aujourd'hui est déjà le résultat de cette émission continue. La simplicité dérangeante de la manifestation quantique réside dans cette vérité. La réalité ne répond pas à ce que tu veux, elle répond à ce que tu incarnes. Et cette incarnation se produit sans effort conscient, bien avant que tu n'essaies de diriger quoi que ce soit. Lorsque tu observes ta vie avec honnêteté, tu peux sentir que certaines situations se répètent, non parce que tu les choisis volontairement, mais parce qu'elles correspondent à un état intérieur familier. Le champ ne cherche pas à te tester, ni à te punir. Il reflète fidèlement ce qu'il reçoit. Cette fidélité absolue est souvent mal comprise. On la confond avec le hasard, la malchance ou le destin, alors qu'elle n'est qu'une cohérence vibratoire constante. La manifestation quantique devient choquante quand tu réalises qu'il n'y a rien à forcer. Plus tu essaies de contrôler le résultat, plus tu introduis de la tension dans ton champ. Et cette tension devient l'information principale que la réalité capte. À l'inverse, lorsque ton état intérieur est clair, posé, cohérent, le champ n'a aucun obstacle à réorganiser ce qui est déjà en mouvement. Tu n'ajoutes rien. Tu retires simplement ce qui bloquait la fluidité. Ce basculement commence souvent par une déception douce. Le moment où tu comprends que toutes les méthodes complexes que tu as accumulées n'étaient là que des tentatives pour compenser un état intérieur instable. Et dans cette prise de conscience, quelque chose se détend. Tu cesses de lutter contre la réalité. Tu commences à l'écouter. Et cette écoute modifie instantanément la qualité de ce que tu émets. La simplicité de la manifestation quantique ne signifie pas qu'elle est instantanée ou spectaculaire. Elle signifie qu'elle est directe. Elle ne passe pas par la volonté, mais par la cohérence. Quand ton intérieur cesse de se contredire, la réalité s'aligne. Ce principe est tellement simple qu'il échappe souvent à l'esprit qui cherche des leviers compliqués. Mais ton corps, lui, le sait déjà. Il ressent immédiatement quand tu es en accord et quand tu ne l'es pas. À ce stade, tu peux sentir que la manifestation n'est pas un pouvoir à activer, mais un processus naturel à laisser faire. Comme la respiration, tu n'as pas besoin de la contrôler pour qu'elle existe. Tu peux simplement l'observer et elle s'ajuste d'elle-même. Il en va de même pour la réalité. Plus tu observes ton état intérieur avec honnêteté, plus la manifestation devient évidente, presque banale. Et c'est précisément cette banalité qui la rend si déstabilisante pour l'esprit habitué à chercher des solutions compliquées. Ce que tu es en train de comprendre maintenant n'est que le premier voile qui se lève. La simplicité choquante de la manifestation quantique n'est pas une fin, mais une porte. Une porte qui s'ouvre lorsque tu réalises que rien n'a jamais manqué, si ce n'est ta confiance dans ce que tu émets déjà à chaque instant, sans bruit, sans effort, sans mise en scène. Quand tu commences à accepter cette simplicité, une résistance subtile peut apparaître. Pas parce que le principe est faux, mais parce qu'il remet en question une croyance profondément ancrée. L'idée que tu dois faire plus pour obtenir plus. La manifestation quantique dérange précisément parce qu'elle te montre que l'effort n'est pas toujours le moteur du changement. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de ton action, mais la cohérence de ton état intérieur au moment où l'action naît. Tu peux alors observer quelque chose d'étrange dans ton expérience quotidienne. Les moments où tu forces, où tu insistes, où tu veux absolument que quelque chose se produise, sont souvent ceux où tout semble se bloquer. À l'inverse, lorsque tu lâches prise, non par résignation mais par clarté,
des solutions apparaissent sans que tu les aies cherchées. Ce contraste n'est pas une coïncidence. Il révèle la loi silencieuse qui régit la manifestation. Le chant répond plus rapidement à la détente qu'à la tension. Cette simplicité choquante te confronte aussi à ta responsabilité intérieure. Si la réalité reflète ce que tu incarnes, alors il ne s'agit plus de corriger le monde extérieur, mais de reconnaître l'état depuis lequel tu le regardes. Cela peut être inconfortable au début. Non parce que tu aurais fait quelque chose de mal, mais parce que tu réalises que tu as toujours été en interaction directe avec ce que tu vivais. Rien n'était contre toi. Tout était en résonance avec toi. À ce niveau, tu peux sentir que la manifestation ne dépend pas de pensées positives répétées, mais d'une congruence plus profonde. Tu peux penser ce que tu veux, mais si ton corps, ton souffle, ta posture intérieure racontent une autre histoire, c'est cette histoire-là que le chant entend. La manifestation quantique est sensible à l'authenticité, pas à la façade. Elle capte l'émotion réelle, l'intention incarnée, bien avant les mots. Cela explique pourquoi certaines personnes manifestent sans effort apparent, tandis que d'autres s'épuisent à essayer. Ce n'est pas une question de mérite ou de chance. C'est une question d'alignement. Quand ton désir est clair et que ton état intérieur est compatible avec lui, la réalité n'a rien à résister. Elle s'ajuste naturellement. Mais quand ton désir est contredit par la peur, le doute ou l'impatience, le chant reçoit des signaux opposés et la manifestation se ralentit. La simplicité choquante de ce processus réside dans le fait qu'il ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il te demande de cesser de te contredire, de sentir ce que tu ressens vraiment, de reconnaître ce que tu aimais sans le maquiller. Cette honnêteté intérieure n'est pas une technique, c'est une présence. Et plus tu t'y installes, plus la réalité devient lisible, fluide, cohérente avec ce que tu vis à l'intérieur. À mesure que cette compréhension s'approfondit, tu peux ressentir un soulagement discret, comme si une pression inutile se relâchait. Tu n'as plus à surveiller chaque pensée, ni à contrôler chaque émotion. Tu observes simplement ton état, et cette observation suffit souvent à le rééquilibrer. La manifestation quantique ne réclame pas ton contrôle constant. Elle fonctionne déjà. Elle attend seulement que tu arrêtes de la compliquer. À ce stade, quelque chose devient évident, presque déroutant par sa clarté. Tu comprends que la manifestation quantique ne commence pas au moment où tu formules un désir, mais bien avant, dans la manière dont tu habites ton quotidien, dans la façon dont tu te lèves le matin, dans la manière dont tu respires face à l'incertitude, dans la posture intérieure que tu adoptes quand rien de particulier ne se passe. C'est là que tout se joue. Pas dans les moments intenses, mais dans les espaces ordinaires que tu croyais neutres. Tu réalises alors que ton chant n'attend pas des instructions ponctuelles. Il lit une continuité. Il observe ce que tu maintiens lorsque personne ne te regarde, lorsque tu n'essaies pas de manifester quoi que ce soit. Et cette continuité devient la référence principale à partir de laquelle la réalité s'organise. La simplicité choquante de la manifestation quantique, c'est qu'elle ne demande pas d'efforts supplémentaires, mais une cohérence durable, une stabilité douce, presque invisible. Quand cette compréhension s'installe, ton rapport au désir change. Tu n'es plus dans l'attente tendue d'un résultat. Tu sens que vouloir quelque chose depuis un état de manque revient à informer le champ que le manque est ton point de départ. À l'inverse, lorsque tu ressens intérieurement une forme de complétude, même imparfaite, même fragile, cette complétude devient l'information dominante. Et le chant répond toujours à l'information dominante, jamais à l'intention isolée. Il est possible que tu commences à remarquer des ajustements subtils autour de toi, des réponses qui arrivent plus naturellement, des situations qui se dénouent sans confrontation, des synchronicités qui ne cherchent pas à impressionner, mais qui confirment silencieusement que quelque chose s'aligne. Ce ne sont pas des récompenses, ce sont des indicateurs. Des signaux discrets que ton état intérieur est devenu plus lisible pour le chant. À ce niveau, la manifestation cesse d'être un objectif futur. Elle devient un dialogue permanent. Tu n'essaies plus de créer à partir d'un point fixe. Tu ajustes ton état.
et la réalité ajuste sa forme. Ce mouvement est constant, fluide, presque organique. Plus tu t'y fies, plus il devient simple. Moins tu interviens mentalement, plus le processus gagne en précision. Tu peux aussi ressentir le besoin de reconnaître cet instant. Pas pour le rendre spécial, mais pour l'ancrer. Comme si le simple fait de nommer intérieurement où tu te trouves maintenant, dans ton corps et dans l'espace, stabilisait encore davantage ta fréquence. Le chant réagit à cette reconnaissance. Il capte le point exact d'où tu observes et il l'intègre comme une donnée claire. Une référence stable. Peut-être que tu sais déjà d'où tu lis ou écoutes ces mots en ce moment précis. Le lieu importe peu. Ce qui compte, c'est la conscience que tu y poses. Reconnaître ce point, même silencieusement, c'est une façon douce de dire au chant « Voici d'où j'émets maintenant ». Et cette émission, aussi simple soit-elle, agit comme un ancrage réel dans le processus de manifestation. À partir de là, la simplicité cesse d'être choquante. Elle devient rassurante. Tu n'as plus besoin de chercher le bon moment ou la bonne méthode. Tu observes ton état, tu ajustes ta présence et tu laisses la réalité répondre. Ce mouvement, répété sans tension, installe une confiance nouvelle. Une confiance qui ne repose pas sur la certitude du résultat, mais sur la clarté de ce que tu émets ici et maintenant. À mesure que cette confiance tranquille s'installe, tu commences à sentir que la manifestation quantique ne te demande plus d'y penser. Elle devient une toile de fond silencieuse, toujours active, toujours à l'écoute de ce que tu incarnes réellement. Tu n'as plus besoin de vérifier si ça fonctionne. La question disparaît d'elle-même, remplacée par une attention plus fine portée à ton état intérieur. Ce déplacement est essentiel, car tant que tu observes la manifestation pour en mesurer les effets, tu introduis déjà une forme de tension qui brouille le signal. Dans cette phase, tu peux remarquer que ta relation à l'attente se transforme. Attendre n'est plus une suspension inconfortable entre deux états, mais un espace habité. Tu es là, présent, sans te projeter constamment vers ce qui doit arriver. Et cette présence modifie profondément la manière dont le chant te répond. La réalité ne se sent plus pressée de te prouver quelque chose. Elle s'organise à partir de la stabilité que tu offres. Ce rythme, plus lent en apparence, est en réalité beaucoup plus précis. Tu comprends alors que la manifestation quantique ne fonctionne pas par accumulation. Elle ne s'active pas parce que tu fais assez ou parce que tu répètes suffisamment. Elle s'active quand les signaux contradictoires cessent. Quand ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais commencent à raconter la même histoire. Cette convergence intérieure est rare, non parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle demande une honnêteté douce et constante. Une honnêteté qui ne juge pas, mais qui observe. À ce stade, certaines émotions anciennes peuvent remonter brièvement. Non pour te freiner, mais pour se dissoudre. Lorsque ton chant devient plus cohérent, ce qui n'est plus aligné se rend visible. Ce mouvement peut surprendre, mais il est sain. La manifestation quantique n'évite pas ces passages. Elle les intègre. Elle sait que ce qui est vu clairement cesse de perturber le signal. Plus tu laisses ces émotions circuler sans les interpréter comme des échecs, plus ton état se stabilise. Tu peux aussi sentir que ta manière de choisir change. Les décisions ne sont plus prises dans l'urgence ou la comparaison. Elles émergent d'un ressenti plus calme, plus posé. Tu n'analyses pas moins, mais tu analyses depuis un espace moins chargé. Et ce simple déplacement modifie l'impact de tes choix. Ils deviennent plus justes, plus économes en énergie, plus alignés avec ce que tu es en train de devenir, souvent sans que tu aies besoin de le conceptualiser. Dans cette phase, la simplicité de la manifestation quantique cesse d'être intellectuelle. Elle devient vécue. Tu n'as plus besoin d'y croire. Tu la constates dans de petits détails, dans la manière dont une conversation se déroule, dans la fluidité inattendue d'un échange, dans le fait que certaines portes s'ouvrent pendant que d'autres se ferment sans résistance. Ces mouvements ne cherchent pas à te convaincre. Ils s'inscrivent naturellement dans ton expérience. Ce que tu intègres ici,
c'est que la manifestation n'est pas un événement ponctuel, mais un état relationnel continu avec la réalité. Tu émets, le champ répond. Tu ajustes, il s'ajuste. Et plus tu restes dans cette boucle simple, plus elle devient stable. Il n'y a rien à perfectionner. Il y a seulement à rester présent à la qualité de ce que tu incarnes. Et cette présence prépare, sans bruit, la dernière intégration, celle où la simplicité cesse d'être comprise pour devenir ton point de départ naturel. À ce point du chemin, la manifestation quantique cesse définitivement d'être quelque chose que tu essaies de comprendre ou d'utiliser. Elle devient une évidence vécue, presque trop simple pour être commentée. Tu réalises que tout ce que tu cherchais à provoquer se mettait déjà en place chaque fois que ton état intérieur devenait clair. Le chant n'attendait pas une demande formulée correctement. Il attendait une cohérence silencieuse. Et cette cohérence, tu es en train de l'habiter naturellement. Tu sens que ton rapport à la réalité a changé sans effort. Tu n'as pas gagné un pouvoir. Tu as perdu une tension. Celle de devoir faire en sorte que les choses arrivent. À la place, une disponibilité stable s'est installée. Tu observes, tu ressens, tu ajustes intérieurement et le monde répond. Non pas toujours comme tu l'avais imaginé, mais toujours avec une justesse nouvelle. Cette justesse n'est pas spectaculaire. Elle est fiable. Elle t'ancre. À ce stade, tu comprends que la manifestation n'est jamais séparée de la présence. Chaque fois que tu reviens à toi, à ton souffle, à ce que tu ressens réellement, tu réémets un signal clair. Et ce signal devient la référence principale du chant. Tu n'as plus besoin de surveiller tes pensées. Ton état global parle pour toi. La réalité ne lit pas tes intentions isolées. Elle lit ta fréquence maintenue dans le temps. Il peut y avoir un instant où tu prends conscience, très simplement, de l'endroit précis où tu te trouves en lisant ou en écoutant ces mots. Ce moment n'a rien d'anodin. Reconnaître d'où tu émets maintenant, ici, dans ce lieu, dans cet état, stabilise profondément ce que tu incarnes. Le chant enregistre cette reconnaissance comme un point fixe, un ancrage, une continuité. Et cette continuité rend la manifestation encore plus fluide, plus naturelle. À partir de là, tu remarques que certaines choses cessent de te préoccuper. Non parce qu'elles sont résolues, mais parce qu'elles ne définissent plus ton état intérieur. Tu n'attends plus que la réalité change pour te sentir aligné. Tu es aligné, et la réalité suit à son rythme. Ce renversement est fondamental. Il marque la fin de la recherche et le début de l'incarnation. Tu n'essaies plus de manifester. Tu manifestes parce que tu es cohérent. Il est possible que tu ressentes l'élan de rester proche de ce type de présence, de ces espaces, de ces mots, de ces fréquences qui te ramènent à cette simplicité. Non par besoin, mais par affinité. Quand ton chant reconnaît ce qui le stabilise, il t'y attire naturellement. Laisse ce mouvement se faire. Il ne t'enferme pas. Il t'aligne. Et plus tu t'exposes à ce qui nourrit cette clarté, plus elle devient ton état de base. La manifestation quantique, dans sa simplicité choquante, ne t'a rien promis. Elle t'a simplement montré que tu n'as jamais été en retard, ni séparé, ni dépourvu de pouvoir. Tu étais seulement dispersé. Et maintenant que ton attention est revenue à l'essentiel, le chant peut enfin te répondre sans distorsion. Ce que tu vis à partir d'ici ne dépendra plus de ce que tu demandes, mais de ce que tu choisis d'incarner. Instant après instant, avec douceur et constance.